Présent. Alors, justement, les étudiants présents sont maintenant tous rentrés, il n'y en a plus dans la salle d'attente. Alors, tout d'abord, bienvenue à tout le monde et nous vous informons que cette session est enregistrée puisque nombre d'étudiants vont également, comme les autres années, consulter ce webinaire en différé. Je me présente, je suis Monsieur Pacro et je dirige ce master franco-allemand avec Aurélie Thierry-Luquen du côté français, avec le professeur Thomas Riem qui est présent, et est également présente Madame Suzette Gomez qui s'occupe de la partie professionnelle, Madame Anja Gadler qui travaille aussi du côté allemand sur l'organisation du master, et deux étudiants, un de M1, Monsieur Conway, et un du M2, Monsieur Moritz Müller. Donc, nous allons pouvoir commencer cette présentation du master franco-allemand et nous interviendrons à tour de rôle pour vous expliquer son fonctionnement. Alors, premier mot qui convient peut-être d'apporter ici sur ce master, qui est une formation tout à fait innovante, et c'est qu'il s'agit de répondre à ce mouvement d'internationalisation croissante des métiers du droit. Et il est évident que aujourd'hui, beaucoup de professions ne peuvent se passer de connaissances en droit européen ou en droit étranger. C'est une réalité professionnelle du monde du travail et du marché du travail, notamment pour tous les métiers du droit. Il y a aussi derrière ce master une réalité économique, et ce master répond à cette réalité économique qui est que la France et l'Allemagne sont les deux premiers partenaires économiques au niveau européen, et donc cela a créé un véritable marché du travail franco-allemand, notamment au niveau, bien sûr, des entreprises, puisque beaucoup d'entreprises allemandes sont présentes en France et réciproquement pour les entreprises françaises en Allemagne, des cabinets d'avocats également, car il existe tout un contentieux en matière franco-allemande, et nombre d'institutions ont aussi été créées, tant les liens politiques, économiques, diplomatiques sont étroits entre nos deux pays, et cela maintenant depuis plusieurs décennies. Donc, c'est pour répondre à cette demande du marché du travail que, notamment, ce master a été développé, à savoir qu'il y a dans le domaine franco-allemand plus d'offres d'emploi qu'il n'y a de personnes véritablement qualifiées ou qualifiées de façon pertinente pour y répondre. Donc, cela garantit un taux de placement très élevé et aussi des carrières particulièrement dynamiques. En tout cas, je l'évoquais, au-delà de cette dimension économique, aussi de nombreuses institutions qui ont été mises en place. Cela depuis le traité de l'Élysée, où la première institution vraiment emblématique a été l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse. Et puis après, il y a eu jusqu'au traité de la Chapelle, d'Aix-la-Chapelle, qui est une sorte de régénération du traité de l'Élysée, d'autres institutions, instituts, chaînes de télévision, d'organismes pour les énergies renouvelables, la Chambre de commerce franco-allemande. Voilà, il y a vraiment tout un écosystème franco-allemand propice à nos étudiants qui sortent du master franco-allemand. Pourquoi? Parce que les étudiants qui sortent de ce master bénéficient d'une aisance pour évoluer dans des milieux juridiques et des cultures juridiques différentes, c'est-à-dire françaises, allemandes, européennes, plus largement aussi anglo-saxonne, puisqu'il y a une petite partie qui est réservée à des cours en anglais. Et cette capacité de réfléchir aussi en droit comparé est quelque chose qui est très recherché dans le cadre du monde professionnel auquel vous aurez à vous insérer ultérieurement. Globalement, il s'agit aussi d'un master
en alternance. Cela va vous être expliqué un petit peu plus tard, et cette réalité correspond aussi au marché des entreprises qui vont pouvoir, ou des cabinets, vous accueillir pour l'alternance. Alors, je vais peut-être laisser Aurélie, si tu veux prendre la parole sur les objectifs. Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci Xavier effectivement pour cette introduction. Et donc, je me présente aussi très brièvement. Donc, je suis docteur en droit privé, maître de conférence en droit à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Et effectivement, je suis côté français. Donc, je vais brosser vraiment à grands traits ce master et les objectifs de ce master. Le premier objectif, c'est de faire circuler les étudiants au sein de l'Union européenne et en particulier en France et en Allemagne, puisque la première année, donc le Master 1, intervient en Allemagne et en particulier en Bavière à Passau. Et la deuxième année a lieu sur notre site parisien de notre faculté de droit à Issy-les-Moulineaux. Donc, pour que effectivement ces 2 années se passent de cette façon-là, nous avons noué un partenariat fort, et là vous en avez la représentation entre la faculté de droit de l'Université catholique de Lille et celle de l'université de Passau. Quels objectifs? Découvrir deux cultures différentes, approfondir cette connaissance, découvrir, approfondir l'étude de 2 systèmes juridiques pour accéder, comme le disait M. Pacro, à un certain nombre de métiers dans le franco-allemand, dans l'espace franco-allemand, dans ce marché franco-allemand. Une particularité de ce master, et c'est dans la continuité en fait de notre licence européenne, dirigée d'ailleurs par M. Pacro, qui intervient ici les Moulineaux, c'est qu'il est trilingue. Donc, je dirais qu'il y a un objectif évident qui est linguistique, puisque le master eh bien, propose des cours qui sont dispensés en allemand, en français et en anglais. Enfin, un autre objectif important, et c'est assez inédit pour un tel master, c'est qu'il s'agit d'un master professionnalisant, donc en alternance, ce qui signifie que les étudiants eh bien, vont réaliser ces 2 années de master en apprentissage, donc en même temps que de se former en Allemagne, en France, ils auront en fait eh bien, la chance d'également se former en entreprise et d'avoir une expérience professionnelle en entreprise, grande entreprise, cabinet d'avocats. Et actuellement, mais c'est plutôt dans ces 2 situations que nos étudiants effectivement ont trouvé leur alternance. Une exigence très élevée, du coup, pour ces 2 années passées en Allemagne et en France. Très riche, et c'est un sommaire en quelque sorte que je vous propose à travers ce slide, et je vais laisser la parole aux autres intervenants. Merci beaucoup et bonsoir aussi de mon côté. Je suis Thomas Riem, le responsable de ce master, de ce programme du côté allemand. Et je voudrais vous présenter un peu la ville où, comme Aurélie Thierry-Duquesne vient de le dire, se passera le M1, la première année de ce programme. Peut-être on pourrait aller sur la slide d'avant, voilà, pour montrer un peu où ça se passera, parce que la première année se passe en Bavière, et notamment à Passau, qui est une ville pas trop connue, j'imagine, à l'étranger, mais quand même une ville à ne pas rater, surtout. C'est tout au sud-est de la Bavière de l'Allemagne, donc tout au sud-est de l'Allemagne, très proche de la frontière autrichienne. La photo que vous voyez en haut à gauche est prise d'un angle, je dirais, 1 kilomètre de la frontière autrichienne, mais au centre-ville de Passau. Et vous voyez que c'est une petite ville, mais une ville avec une vie universitaire très riche. L'université joue un rôle très, très important dans la ville parce que, bon, c'est le plus grand employeur de la région. Et c'est une ville donc très marquée par l'université.
avec une vie étudiante énorme et très active. Et vous êtes bienvenus et il y a un accueil chaleureux. Je crois que les étudiants qui ont déjà passé une année à Passau vont en témoigner. C'est une petite université accueillante, mais très dynamique et avec une réputation très bonne réputation, notamment quant au droit. La formation juridique est toujours classée parmi les 5, maximum 10 premières formations juridiques en Allemagne. Donc, c'est vraiment une université très attractive qui vous accueillera pendant la première année du master. Peut-être que les étudiants pourraient rajouter un mot pour ceux qui, par exemple, M. Conway, sur la ville aussi, sur l'habitat, le fait qu'il soit assez facile de trouver une habitation et avec des loyers qui sont modérés, mais aussi sur la vie étudiante, parce que c'est un campus très international aussi. Monsieur Conway, est-ce que vous vouliez prendre la parole? Déjà, oui, merci M. Pacro, bonsoir à tous. Alors, premièrement, effectivement, M. Rim, vous avez raison, puisque la photo que vous avez évoquée, c'est celle que j'ai en regardant ma fenêtre. Et effectivement, on est à peu près à 1 kilomètre de la frontière autrichienne. Concernant la ville, oui, effectivement, c'est une ville très internationale, puisque, en fait, il y a une possibilité, ou si vous le souhaitez, bon, c'est pas ce que je recommande, mais vous pouvez très bien ne parler qu'avec des internationaux à Passau, tellement le nombre est élevé. Les Erasmus, que ce soit en Europe ou même d'une manière générale, les internationaux sont vraiment très présents. Et c'est d'une manière générale une ville effectivement qui est certes assez petite, mais qui au final où il fait assez bon vivre effectivement. Bon, si vous êtes du sud, à part l'hiver où il peut faire jusque moins 10, moins 15 degrés, où là effectivement ça fait un peu, ça peut faire mal, mais sinon oui effectivement c'est très agréable d'y vivre. Le fait que ça soit une petite ville permet également de tout faire à pied si on le souhaite. Il n'y a pas besoin de véhicules, il y a potentiellement pas besoin de bus, même pas besoin de vélo. C'est déjà c'est un très bon point. Malgré tout, donc, comme je l'ai dit, c'est une ville tout à fait vivante, enfin, en tout cas moi de mon ressenti. Et comme vous l'avez évoqué, M. Pacro, oui, effectivement, les loyers sont les loyers peuvent aller du très peu cher, peuvent aller jusqu'au cher si vous le souhaitez, mais si vous avez un loyer élevé, ça veut dire que vous avez un appartement seul, bien situé, relativement grand. Donc moi, par exemple, à titre personnel, pour un appartement d'une vingtaine de mètres carrés meublé, donc moi seul au centre-ville, je suis à 500 € par mois. Mais si vous voulez une colocation dans une résidence, ça peut descendre à 200, 250 €. Donc on est vraiment sur des logements qui peuvent être tout à fait économiques. La vie en général, elle est Béziers est relativement proche de la France, même si bon, je vais reconnaître qu'avec l'inflation, les prix ont un peu augmenté, mais on arrive à y trouver son compte. D'autant plus qu'il y a des aides, notamment, je pense à la bourse Erasmus+. Mais d'une manière générale, oui, c'est une ville. Moi, à titre personnel, j'y suis donc depuis le mois d'octobre. Je repars d'ici quelques jours pour retourner en France dans le cadre de mon alternance. Mais effectivement, j'ai vécu, donc ça fait 4-5 mois à peu près que j'y suis et j'ai jamais ressenti de malaise, de manque. En tout cas, voilà, je me suis toujours senti très bien Passau. La facilité pour progresser en allemand est tout à fait présente. Pour donner une idée, je pouvais pas commander à manger en allemand avant d'arriver ici. Maintenant, je peux tout à fait me débrouiller en allemand sans parler des cours. Donc vraiment, c'est tout à fait possible de s'intégrer et puis de tout simplement profiter de la vie à Passau. Voilà. Sans compter pour le froid peut-être, mais la compensation, possibilité de faire du ski ou de la luge, éventuellement. Si vous permettez que j'ajoute, je me présente, je m'appelle Anja Gabler et je suis assistante de recherche ici à l'Université de Passau et je vais vous accompagner du côté organisatoire si vous venez à Passau. Et vous avez mentionné le froid. Et en effet, il y a la forêt bavaroise juste à côté de Passau où on peut faire le ski en hiver. Et en été, c'est très, très beau pour faire de la randonnée. Et aussi, l'université a un centre de sport sur le campus qui permet aux étudiants de participer à beaucoup de cours de sport sans payer cher. Alors, il y a par exemple l'escalade ou il y a un centre de chevalier à l'université. Et aussi, le campus est situé à côté d'une rivière qui s'appelle le Inn, ce qui veut dire que c'est un campus très, très pittoresque et tout est très proche. Et la vie étudiante sur le campus est bien vivante, surtout en été. Merci. Alors, on va peut-être progresser dans les slides. Donc, la ville de Passau a bien été présentée.
je veux bien continuer sur les objectifs, si tu es d'accord, Aurélie. Donc, pour les étudiants, alors il y avait deux choses en complément. Il a été parlé de l'alternance. Je vais juste dire un mot, je ne veux pas anticiper sur ce qui pourrait être dit ultérieurement, mais c'est que cette formation en alternance est bien considérée comme un parcours d'excellence, c'est-à-dire que vous avez l'équivalent d'une formation en initiale, d'un master classique, auquel vous rajoutez cette formation en entreprise. Et donc, le master est à la fois une formation sélective et dans une logique d'excellence. Donc ça, c'est très, très important de le comprendre, puisque nous bénéficions maintenant depuis très nombreuses années d'une expertise en matière d'alternance. Nous avons même une école de l'alternance au sein de la faculté de droit, et cela donne d'excellents résultats. Il a été évoqué aussi que la formation s'effectue en 3 langues et il n'est pas demandé d'être parfaitement trilingue. On ne demande pas de maîtriser les 3 langues à un niveau très, très élevé. On demande de maîtriser suffisamment, bien évidemment, pour pouvoir suivre des cours, comprendre ce qui vous est dit et répondre un minimum. Mais vous êtes accompagné, en tout cas, dans toute votre formation, d'un point de vue linguistique, vous allez avoir des cours qui permettent justement de vous conforter, d'améliorer encore votre niveau, et cela tout au long des 2 années du master, aussi bien en Allemagne qu'en France. Peut-être que Xavier, peut-être que Thomas peut intervenir sur ce point déjà linguistique, puisqu'il y a quand même un programme particulier qui a été mis en place pour les étudiants français qui arrivent à Passau. Oui, c'est le programme de l'allemand juridique, mais spécifiquement pour notre programme de master, donc à un niveau un peu plus élevé. On ne va pas commencer à 0. Et c'est peut-être M. Conway qui est le mieux placé pour parler un peu de ce programme-là parce qu'il vient de l'intégrer. Effectivement, je suis en plein dedans, puisque là, je vais finir les examens du premier semestre. Alors, oui, effectivement, donc c'est un programme trilingue. Bon, la répartition des langues est d'une manière générale libre en fonction des étudiants. Certains ont plus de matière allemande, d'autres plus de matière anglophone ou française. Moi, à titre personnel, pour le premier semestre, j'ai préféré donc répartir sur d'une manière générale, d'une manière assez équilibrée, puisque j'ai 30% de matière française, 30% de matière anglophone et 30% de matière en allemand. Maintenant, les matières sont assez diversifiées, puisque je peux aller du droit du numérique au droit des contrats français, en passant par le droit des affaires en allemand. C'est d'ailleurs la matière dont j'ai un examen demain matin. Mais c'est effectivement, comme l'a dit M. Pacro, c'est pas obligatoire d'être trilingue. C'est pas j'irais même moi dire à titre personnel que c'est même pas le but, puisque le but c'est d'abord de nous faire apprendre, et c'est ce qui se passe en ce moment dans mon cas, c'est que le but étant de nous faire progresser en allemand ou en anglais. En général, du ressenti que j'ai, c'est que les étudiants qui sont avec moi, mes camarades de promotion, parlent évidemment français, sont tous bilingues en anglais. Certains parlent déjà allemand du fait de leur origine ou du fait qu'ils aient vécu ou étudié en Allemagne, mais sinon, une grande partie d'entre nous ne parlions très, très peu allemand en début de master, et à l'heure actuelle, notre progression est beaucoup plus forte que nous aurions pu l'imaginer. Donc vraiment, partir du principe qu'il faut être trilingue n'est pas le bon. Et d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, M. Pacro. Au contraire, c'est pas un problème. J'étais vraiment pas bon en allemand début de semestre. À l'heure actuelle, oui, ma progression est vraiment notable par rapport à un parcours que j'aurais pu faire, un parcours dit classique. Donc, concernant le semestre, oui, effectivement, donc c'est un semestre trilingue. On peut très bien prendre beaucoup plus de matière en allemand ou en anglais. Moi, à titre personnel, c'est pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, voilà, c'est tout à fait possible de prendre, de réduire le pourcentage d'une matière, d'une langue dans son semestre. Mais est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne suis pas sûr. Alors, en effet, ce qui est requis officiellement, c'est un niveau B2, mais il arrive parfois qu'une des 2 langues soit un petit peu étrangère, soit un petit peu inférieure. Et de toute façon, il y a, comme a dit le professeur Rim, cette formation linguistique qui aide au renforcement. Et puis, il y a aussi le fait d'être en immersion en Allemagne qui accélère beaucoup le rythme de formation.
puisque vous êtes obligé d'interagir en permanence en allemand et les choses sont efficaces sur ce plan-là. Alors, si je peux juste rapidement continuer toujours sur ce qui a été dit, d'ailleurs, on va parler de l'alternance. Peut-être que là, Suzette est peut-être plus à même de reprendre la main. Si je peux me permettre juste d'ajouter 2 phrases par rapport aux langues. Vous voyez que, certes, vous serez immersé en Allemagne, donc dans l'allemand, dans la langue allemande aussi, mais comme vous voyez, vous aurez toujours des contacts sur place qui parleront français. Donc, si jamais il y a un souci, ça ne sera jamais la langue qui sera le problème pour résoudre un problème, parce que de toute manière, on pourrait toujours parler français, vous comprendre si vous parlez français. Donc, il y aura toujours un contact francophone pour vous sur place. Alors peut-être oui, effectivement, bonjour à toutes et tous. Simplement compléter ce qui vient déjà être dit sur l'alternance. Donc un master en 2 années, sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, dans le meilleur des cas pour les 2 années, avec la possibilité tout de même, pour ceux qui auraient des difficultés à trouver une entreprise en première année, de pouvoir basculer en statut d'étudiants stagiaires de la formation professionnelle en réalisant des stages. Ce qu'il faut retenir dans le cadre de l'alternance, c'est qu'effectivement, le coût de la formation est totalement pris en charge par l'entreprise en termes de coût de formation. Vous devenez salarié de cette entreprise, donc vous bénéficiez des avantages de l'entreprise en termes de congés, en termes de rémunération, puisque vous êtes salarié en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, donc vous touchez une rémunération. Et ce qui est intéressant, effectivement, vous le voyez sur l'écran, vous avez un rythme spécifique pour la première année, un rythme spécifique pour la deuxième année. C'est une vraie valeur ajoutée pour les entreprises parce que vous avez des périodes longues en entreprise et des périodes effectivement à l'université. Mais pendant les périodes longues en entreprise, de 2 à 3 mois, vous êtes pleinement immergé dans l'entreprise et vous réalisez toutes les missions que l'entreprise décide de vous confier. Et c'est une vraie progression au cours de la première année d'alternance entre l'université à Passau et vos missions en entreprise. Alors peut-être, Suzette, peut-on ajouter que concernant les missions en entreprise, le contrat d'apprentissage, ou lui, le contrat de professionnalisation, sont des contrats de droit français. Donc, ce sont des contrats nécessairement passés sur le territoire national avec des cabinets d'avocats ou des entreprises françaises. Ce qui n'empêche pas la possibilité, après, pour ces entreprises, de vous donner des missions dans une filiale ou dans un cabinet partenaire en Allemagne. C'est le cas notamment où nous avons un étudiant en M1 qui va faire une mission de plus d'1 mois à Munich, il me semble. Donc, mais ça relève du contrat qui est passé et des missions que l'entreprise a besoin de vous donner. Et autre chose peut-être qui peut être intéressant de mentionner, c'est l'accompagnement que nous offrons pour les étudiants en recherche, pour leur CV, pour leurs lettres. Peut-être que tu peux en dire un mot complémentaire, Suzette? Oui, alors effectivement, juste pour revenir effectivement sur les périodes, il faut savoir qu'il existe effectivement, vous signez un contrat d'apprentissage, un contrat de travail, apprentissage ou professionnalisation, qui est un contrat tripartite entre les universités, l'employeur et vous. Mais pendant toutes les périodes, que ce soit des périodes en entreprise ou que ce soit des périodes en université, que ce soit à Passau ou en deuxième année à l'université, vous êtes couverts. Il y a des conventions de mobilité qui sont spécifiques pour les périodes de mobilité internationale. Vous restez tout de même couvert par le Code du travail français. Donc, c'est important de l'avoir en tête. Il y a des spécificités bien particulières avec une convention annexée à votre contrat qui précise toutes les modalités. Mais c'est important de savoir que vous n'êtes pas sans sécurité.
Alors effectivement, le Career Center de l'Université catholique de Lille et plus spécifiquement sur le campus d'Issy-les-Moulineaux, nous avons la chance d'avoir effectivement un certain nombre d'entreprises qui ont l'habitude de travailler avec nous et qui ont l'habitude de prendre des alternants dans leur structure pour leur confier des missions. Et nous proposons effectivement un certain nombre d'offres. Alors parfois, elles peuvent être satisfaisantes et pour les étudiants et pour les entreprises. Mais en tout cas, elles vous permettent de vous mettre en relation avec des employeurs potentiels pour pouvoir définir votre intégration à venir dans l'entreprise. Donc, un certain nombre d'offres qu'on met à votre disposition. Et des job dating qu'on organisera aussi assez rapidement maintenant pour que vous puissiez vous-même rencontrer des employeurs potentiels. Bien entendu, si vous avez vous-même déjà des contacts, vous avez déjà identifié une entreprise, une structure susceptible de vous accueillir, c'est très bien, hein, c'est tout à fait possible. Il s'agira simplement que l'on organise toutes les modalités administratives pour que votre contrat soit signé dans les temps. Donc, 2 choses à retenir, des propositions effectivement d'offres organisées par la faculté et votre possibilité ensuite d'identifier la structure qui vous convient le mieux. Alors, on peut peut-être encore ajouter un petit détail, le fait qu'il y ait accompagnement au niveau des ateliers pour peut-être formater et adapter le curriculum vitae à ce type de demande, pour aussi formater un petit peu de façon professionnelle les demandes aux entreprises. Donc là, on peut vous apporter une aide. Mais comme je le souligne très souvent auprès des étudiants, cette recherche fait partie en fait du début de la formation. Elle a lieu avant le début des cours ou la période dans l'entreprise, mais cette recherche est aussi un moment de formation pour l'étudiant. Les choses, alors si vous avez une réponse favorable tout de suite, c'est formidable, mais en général, ça prend quelques semaines. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre le plus tôt possible et que si vous faites le choix de ce master, il est bien de s'engager dans cette recherche à la meilleure heure. Alors, on peut peut-être changer. Là, je peux peut-être t'expliquer rapidement, ce sont les périodes d'alternance en M1 qui sont liées en fait aux vacances, période de vacances du campus allemand. Vous avez une première période d'alternance qui va se situer au début de l'année, c'est-à-dire du 1er septembre au 15 octobre, puisque la rentrée à Passau a lieu juste après. Une deuxième période qui a lieu du 11 février au 23 avril. Alors, les dates changent peut-être en fonction du nouveau calendrier de cette année, mais d'un jour ou deux. Et la dernière période qui commence au 1er août jusqu'au 14 septembre, puisqu'après, il y a la rentrée sur le campus parisien du M2. Savoir que pour la deuxième année, et je me permets juste de rajouter, pour la deuxième année, on revient à un rythme tout à fait classique de l'alternance qui est 2 semaines en entreprise et 1 semaine sur le campus. Et comme cela a bien été précisé, pour les étudiants qui souhaiteraient réaliser ce master en initial, il y a la possibilité de faire ce choix, mais dans ce cas-là, on substitue aux périodes en entreprise, en alternance, des périodes de stage. Alors, pour le Master 1, professeur Grimm ou Madame Gabler peuvent prendre la parole. Oui, alors c'est moi qui prends la parole. Comme vous voyez sur ce slide, il y a beaucoup de matières, ce qui peut être un peu impressionnant, mais c'est important de savoir que ce sont des matières à option. C'est-à-dire que vous pouvez choisir les matières selon certains critères qui m'en seront communiqués avant le début du semestre ici à Passau. Et comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, c'est un master trilingue. Alors, vous voyez qu'il y a des cours en allemand, en français et en anglais. Par exemple, le premier cours, Europe et relations franco-allemandes, c'est déjà un cours en français. Et puis, il y a
par exemple le European Trade Law qui est en anglais ou Europäisches Wirtschaftsrecht en allemand. Alors, c'est à vous de choisir les cours un peu selon ce que vous préférez. Et aussi, vous voyez qu'il y a des modules et ces modules vous permettent d'avoir plusieurs domaines d'études qui montrent le caractère international et aussi la spécialisation en droit des affaires et en droit du numérique du programme. Déjà, le premier module, c'est la seule matière obligatoire, c'est Europe et relations franco-allemandes, enseigné par M. Pacro, qui va venir ici à Passau. C'est pour vous donner une base pour ce master franco-allemand. Le reste du programme, c'est organisé selon ces modules avec plusieurs matières au choix. D'abord, il y a un module de droit européen et droit international, et ce sont tous des matières du côté du droit international des affaires, c'est-à-dire vous avez la possibilité de vous spécialiser en droit des affaires sur le plan intégré européen. Après, il y a un module avec des cours en droit national, français ou allemand. Par exemple, vous voyez qu'il y a un cours de droit français des obligations qui va être enseigné par Madame Thierry Duquesne. Et vous pouvez compléter ce cours allemand en M1, cours en M2, qui vous donnera le côté allemand du droit des obligations. Alors, vous avez la possibilité de suivre une matière dans les deux pays pour vous donner cette perspective comparée qui est vraiment unique à ce master. En outre, vous voyez qu'il y a un module dans le droit du numérique, ce qui est une particularité très importante parce que les deux facultés, à Paris et à Passau, ont une compétence importante au droit du numérique, ce qui vous permet de vous spécialiser dans cette matière de l'avenir qui peut-être pas possible à d'autres universités. Et ce qui est important de savoir, c'est que toutes les matières sont d'un niveau avancé parce qu'il s'agit d'un programme de master. Donc, il faut avoir des connaissances de base et les cours sont plus spécialisés et il faut y mettre du travail pour suivre tous les cours. Mais les cours sont choisis d'une manière qui vous sera possible de suivre chaque cours sans avoir une licence spécifique dans la matière de droit des affaires. Alors, oui, c'est une particularité de ce système franco-allemand. Très bien, merci beaucoup, Madame Gabler. On va peut-être passer au Master 2. Est-ce que tu veux en dire quelque chose, Aurélie, ou souhaites-tu que je fasse la présentation? Je te laisse faire la présentation, effectivement. Alors, globalement, il s'agit du complément, bien sûr, du Master 1, d'approfondissement sur certains domaines, de découverte pour d'autres matières. Et globalement, on ne va pas faire l'inventaire à l'après-vert de toutes les matières. On retrouve les mêmes logiques ayant présidé à la construction du M1. Sachant, puisqu'on parlait par exemple du module droit du numérique, que nous avons poursuivi cette spécificité sur tout le master, donc en master 2, et pour faire en sorte que les étudiants n'aient pas de rupture de formation dans ces disciplines. Sinon, on retrouve pareil des modules de droit nationaux, des modules de droit comparé, des modules de droit européen. Voilà, on a vraiment l'apprentissage dans les trois langues et dans les différents espaces juridiques en matière du droit des affaires et de toutes les matières qui se rapportent. Là aussi, vous aurez le choix entre certaines d'entre elles, ce qui vous permet de toute façon d'avoir un programme équilibré, supportable et réalisable. Notre finalité n'est pas d'étouffer les étudiants sous des quantités de travail extraordinaires, mais de rendre les moments où ils doivent travailler le plus dynamique possible et le plus
didactique que possible également. Donc, ce sont des éléments importants qui concernent cette formation. En sachant... J'ajouterais, Xavier, juste, je me permets de t'interrompre très rapidement sur le Master 2, insister sur le fait que le Master est encore en alternance, ce qui a un impact sur la formation, puisque les étudiants seront en formation pendant 1 semaine et 2 à 3 semaines en entreprise. Donc là, on a des modalités de l'alternance qui sont différentes de celles qu'on connaît en Master 1. Tout à fait, c'est une donnée en effet très importante, la différenciation du rythme de l'alternance en Master 1 et en Master 2. Sachant que le contrat d'alternance est en général conclu pour 2 ans. Bon, moi, il me semble que nous avons dit, il pourra peut-être y avoir des questions un petit peu plus particulières sur les maquettes si on le souhaite plus tard, parce que l'important, c'est qu'il y ait aussi de l'interactivité avec les étudiants qui nous ont rejoints et qui ont peut-être des questions particulières. Mais je propose que on passe à la suite des slides. Alors, sur les perspectives et débouchés, là, très rapidement encore, hein, vous avez tout un éventail de professions qui peuvent être concernées par le droit des affaires et cette perspective multilingue de l'apprentissage du droit des affaires, notamment, bien sûr, des cabinets d'avocats, qu'ils soient franco-allemands ou européens ou même internationaux, puisque des grands cabinets internationaux ont toujours des services qui vont se concentrer, par exemple, davantage sur les questions franco-allemandes. Cabinets de lobbying, fonctionnaires européens, ou en effet, services qui sont concernés par le droit des affaires et qui peuvent aussi recruter, mais également dans la fonction publique nationale de nos pays respectifs, dans les entreprises, hein, bien sûr, juristes d'entreprise. Voilà, et vous avez globalement toutes les possibilités qui sont ouvertes et même celle de passer les concours pour ensuite être, par exemple, avocat, pour devenir avocat et faire la formation des avocats. On peut passer à la slide suivante, peut-être. Alors, les candidatures, là, on va peut-être laisser la parole à Suzette sur ce question, parce qu'il y a eu le changement à cause de la plateforme Mon Master. Oui, Aurélie? Oui, je vais aussi, peut-être avant de s'attaquer à cette plateforme et d'y consacrer un certain temps, et c'est important, on a notre étudiant, M. Buller, hein, qui est présent et qui peut-être peut témoigner, lui aussi, de sa formation. Qui est en M2, donc. Ouais. Monsieur Buller, si vous souhaitez prendre la parole. Par rapport à quel sujet exactement? Pour le déroulement de la formation, d'abord sur le contenu académique du M2 et sur votre témoignage en tant qu'Allemand de la formation appartenant à la formation du M2. Donc là, c'est une impression plus globale qui peut vous être donnée sur le rythme des études, la qualité, le fonctionnement, la coordination avec l'alternance de la formation universitaire. Ok. Je crois que vous avez déjà communiqué beaucoup de détails et je n'ai pas beaucoup à ajouter, mais de ma perspective, je crois que ce master, alors je suis vraiment content d'avoir choisi ce master-là parce que ça me permet d'étudier en 3 langues. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, je crois qu'à peu près 30% de la formation est en français, 30% en allemand et 30% en anglais. Donc, ça, je trouve, c'est vraiment un projet extraordinaire pour moi. En plus, par rapport à l'apprentissage, donc pour moi, c'est peut-être pas le cas. C'est pas le cas normal. Donc, je suis dans un asset manager, dans l'équipe juridique, et pas dans un cabinet d'avocats. Mais ça vous donne une idée que c'est vraiment possible de choisir ce que vous intéresse. Et vous avez beaucoup de choix et c'est vraiment possible de trouver des offres très, très intéressantes sur des diverses plateformes dans Internet.
et vous êtes très bien accompagné par l'université. Si vous avez des questions par rapport aux démarches professionnelles au début de ce master. En plus, oui, je ne sais pas beaucoup ce que je veux dire, mais ouais. D'accord, merci beaucoup de votre témoignage, Monsieur Buller. Et on peut peut-être reprendre la suite, donc changer de slide puisque les débouchés, les perspectives, et revenir justement au morceau, comme disait Mme Thierry Duquesne, de cette nouvelle plateforme mise en place par le gouvernement pour les inscriptions en master. Alors oui, effectivement, c'est une nouveauté pour tous les étudiants en licence 3 qui candidatent en master. C'est aussi une nouveauté pour toutes les universités, puisque vous en avez sûrement entendu parler, et pour les étudiants qui sont au sein de la faculté sur le campus d'Issy-les-Moulineaux, nous l'avons déjà présenté. Une nouvelle plateforme vient d'être ouverte pour faciliter les inscriptions de l'ensemble des étudiants en master. C'est une plateforme unique où tous les étudiants qui candidatent en master passent par cette plateforme. Autrement dit, cette plateforme qui s'appelle monmaster.gouv, que vous pouvez aller consulter sur Internet, je vais vous montrer des copies d'écran ensuite, elle permet de candidater à tous les masters qui existent en France, dans toutes les universités, donc y compris effectivement la faculté catholique de Lille. Elle a été ouverte depuis le 1er février. Elle a un calendrier très spécifique pour déposer ses candidatures, pour recevoir une réponse aux candidatures posées. On va voir effectivement le calendrier. Vous avez, pour candidater au master franco-allemand, une particularité, c'est que ce master étant un master en alternance, le calendrier diffère un petit peu d'une candidature en master en initiale. Alors, très concrètement, depuis le 1er février, la plateforme est ouverte. Elle permet à l'ensemble des étudiants d'aller consulter le contenu des différents masters, d'aller cibler les différents masters qui les intéressent, d'aller regarder quelles sont les spécificités, quels sont les objectifs pédagogiques de chacun des masters. Une deuxième étape arrivera ensuite qui sera le dépôt des candidatures, et on va le voir après comment elle se structure. Vous aurez ensuite l'examen de vos candidatures. Alors, je laisserai effectivement vos responsables de master venir préciser les attendus spécifiques de candidature, mais comme pour tout master, les notes académiques sont importantes, votre CV est important, la lettre de motivation est très importante parce qu'elle va venir préciser quelles sont les raisons qui vous motivent à postuler à ce master et faire le lien effectivement entre votre projet professionnel et le contenu du master. Enfin, en dernière phase, l'admission administrative et l'inscription administrative au sein de l'université. Alors, très concrètement, depuis le 1er février, vous pouvez aller consulter l'ensemble des masters. Entre le 22 mars et le 18 avril, vous aurez la possibilité de déposer 15 vœux en formation initiale et en formation en alternance, en master en alternance. J'attire votre attention sur ce calendrier parce que la période est relativement courte. Du 22 mars au 18 avril, c'est la période de dépôt des candidatures. À partir du 24 avril et jusqu'au 30 septembre, pour les candidatures en alternance, donc on parle bien du master qui vient de vous être détaillé, c'est l'examen des candidatures. Concernant l'examen des candidatures par les responsables de parcours, les responsables de master, la réponse est assez rapide. À partir du moment où vous avez déposé votre dossier, sous un laps de temps assez court et parfaitement raisonnable, vous aurez une réponse quant à votre admission sur ce master. Une fois que les réponses ont été accordées, donc elles seront assez rapides dans le calendrier, vous pourrez procéder à l'inscription auprès de la faculté.
Alors, il est indiqué effectivement quels sont les documents requis pour déposer votre candidature. Évidemment, vos résultats académiques, s'assurer effectivement que vos 3 années de licence, que vous avez bien une licence, quelles ont été les différentes notes et appréciations, notamment sur les contenus qui sont directement liés au master droit des affaires franco-allemand, votre CV, la lettre de motivation, les certificats en langue qui peuvent être requis, et puis toute pièce complémentaire que vous jugerez bon de pouvoir ajouter à votre candidature. Typiquement, ça peut être effectivement une expérience associative que vous souhaitez relater, ça peut être un stage que vous avez réalisé peut-être à l'international ou dans un domaine qui vous tient à cœur. C'est la possibilité effectivement de venir déposer des pièces complémentaires qui viennent témoigner de votre intérêt pour le master. Potentiellement, vous pouvez avoir effectivement des entretiens avec les responsables de master pour valider, finaliser l'examen de votre candidature. Très concrètement, vous irez sur le site monmaster.gouv et vous irez sur la barre de recherche, taper tout simplement « droit ici ». Donc, droit comme la mention droit et ici pour Issy-les-Moulineaux, I2SY. Vous tomberez alors sur l'ensemble des masters qui sont proposés sur le campus d'Issy-les-Moulineaux et vous identifierez rapidement la vignette que vous voyez à l'écran sur le droit international et européen. Ce master étant effectivement délivré par la faculté catholique de Lille, spécifiquement entre Passau et le campus d'Issy-les-Moulineaux, sous conventionnement de l'université Toulouse Capitole 1. C'est pour ça que vous voyez effectivement sur la vignette les différentes entités qui font partie de l'enregistrement et du conventionnement de ce master. Lorsque vous irez cliquer sur « En savoir plus », vous arriverez sur la page des masters en droit international et droit européen qui sont proposés par la faculté. Et vous allez très vite identifier en bas « Droit franco-allemand et européen des affaires, faculté de droit, FLD ». Donc, c'est le campus que nous représentons. En cliquant sur ce lien, vous retrouvez les principaux objectifs, les principaux contenus de la formation qui est proposée. Vous avez le contact de M. Pacro pour tout renseignement nécessaire et vous avez en bas de page un lien qui vous conduit directement sur le site de la faculté si vous souhaitez avoir des éléments complémentaires et éventuellement prendre contact avec les ambassadeurs de la faculté qui pourront vous renseigner. Voilà un petit peu comment se structure la plateforme. Donc, jusqu'au 22 mars pour consulter et à partir du 22 mars, vous verrez sur la plateforme un onglet qui s'appelle « Candidater » et c'est à partir de là qu'en ayant sélectionné le master, vous pourrez déposer votre candidature. Merci Suzette pour cette présentation très claire et très synthétique de cette candidature sur la plateforme Mon Master. Et je souhaitais juste ajouter une petite chose concernant les documents complémentaires qui peuvent être soumis, puisqu'on a évoqué des certificats de langue. Alors, il peut s'agir de tests officiels qui ont été passés, mais il peut également être question tout simplement d'attestations faites par vos enseignants si vous n'avez pas eu le temps de faire une évaluation par les canaux officiels de vos niveaux linguistiques. Voilà, donc on va peut-être passer à la slide suivante. Bon, on arrive en réalité au terme de notre présentation. Vous voyez les adresses e-mail auxquelles vous pouvez nous joindre. En effet, nous sommes joignables. Vous pouvez retrouver ces adresses sur le site de la faculté de droit et nous répondrons bien sûr bien volontiers à vos questions. Mais puisque nous sommes au terme de cette présentation, je propose déjà aux autres intervenants s'ils souhaitent ajouter ou donner un éclairage particulier sur un point, ou alors, sinon, de passer directement aux questions. Passons aux questions. Très bien.
Donc, à vous, n'hésitez pas à prendre la parole pour que nous puissions répondre. Ça peut être sur les questions liées au fonctionnement de l'alternance, au fonctionnement même du master en alternance, avec la possibilité dérogatoire d'être en formation initiale, les rythmes, les matières, les programmes. Voilà, il y a à mon avis, motif à poser un certain nombre de questions et aussi sur le fonctionnement et la vie sur les campus de Paris ou de Passau. Également, la possibilité d'entrer éventuellement en Master 2 directement, par équivalence. Voilà, je pense que vous pouvez tout à fait prendre la parole. Donc, n'hésitez pas à mettre votre micro et à prendre la parole pour la solliciter. Nous ne sommes pas trop nombreux, donc c'est réalisable. Toujours la difficulté de la première question. Juste une question. Si on est déjà en licence trilingue à la Cato franco-allemand, est-ce qu'on a besoin d'avoir un certificat ou non pour des langues? Alors, pour le certificat de langue, déjà, si vous êtes à la Cato, vous êtes identifié. Si vous êtes à la faculté de droit, vous êtes identifié, on vous connaît, et vous pouvez toujours compléter votre dossier par une attestation de vos enseignants si vous n'avez pas le TOEIC ou d'autres certificats qui permettent d'attester vos niveaux de langue. Voilà, c'est le conseil que je vous donnerai, et surtout lorsque vous constituez votre dossier, n'hésitez pas, par exemple, dans votre lettre de candidature, d'évoquer si vous avez fait des séjours linguistiques, si vous avez eu l'occasion de faire des stages dans un milieu multinational, et pas forcément que allemand pour les Français. Voilà, il ne faut pas hésiter à bien montrer la concordance de votre parcours avec cette formation et aussi avec vos perspectives professionnelles. C'est ça qu'il est important, ce sur quoi il est important aussi d'assister dans cette candidature. Une autre question ? Sur l'alternance, il n'y a pas de questions, parce que souvent, c'est un point qui est abordé par les étudiants, comment je trouve mon alternance, qu'est-ce qui se passe. Tout à l'heure, nous avons bien insisté sur la différenciation, Madame Thiaduken a bien fait de soulever cela, du rythme d'alternance entre le M1 et le M2. En M1, c'est en 3 grandes périodes, alors que pour le M2, c'est 2 semaines en entreprise, 1 semaine sur le campus parisien. À savoir que dans le cadre de l'alternance, vous ferez l'objet d'une évaluation, notamment en M2, puisque vous allez avoir à rédiger en M2 un mémoire sur une question juridique d'une 50aine de pages, et vous aurez un directeur de mémoire et il y aura une soutenance organisée avec votre tuteur en entreprise, votre directeur de mémoire au sein de la faculté, et l'ensemble les 2 éléments qui constituent cette notation, c'est-à-dire la notation de votre tuteur en regard de votre activité en entreprise plus le mémoire, on arrive quand même à 5 ECTS, ce qui représente un volume important de l'évaluation en M2. Et il y a d'ailleurs aussi, en ce qui concerne l'évaluation du tuteur, un lien étroit entre celui-ci et les autorités académiques du parcours. C'est-à-dire que nous sommes en relation avec lui et à la fin de chaque semestre, il y a une évaluation de l'étudiant qui est assez détaillée. Il ne s'agit pas simplement d'une note, mais qui permet
qui permet aussi à l'étudiant de savoir où il en est de son suivi en entreprise. Parce que certes, vous êtes en contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail, mais vous êtes en même temps étudiant, donc en entreprise, vous êtes là pour apprendre, mais vous êtes là aussi pour contribuer à l'activité de l'entreprise, et ça, c'est important de le comprendre. Peut-être as-tu quelque chose à ajouter sur le point de l'alternance, Aurélie, vu ta pratique et ton expérience? Non, je crois qu'en fait, on a dit beaucoup de choses, on a été très, très complet, c'est ce qui explique certainement qu'on n'ait pas de questions. On a tout dit. Ah, ça, c'est formidable, si on a tout dit. Bonjour, moi j'aurais une question par rapport au diplôme. En fait, on va avoir donc un niveau master en France, mais est-ce qu'on a aussi un niveau master en Allemagne? C'est un double diplôme ou c'est autre chose? C'est à moi de répondre. Et je dois vous répondre malheureusement que pour le moment, ce n'est pas encore le cas. On est en train de réaliser cette possibilité parce que évidemment, c'est l'objectif final de cette formation. Mais on n'a pas encore réussi à faire le point sur tous les dossiers qui sont nécessaires. C'est une bureaucratie énorme en Allemagne de mettre en place un tel master. On n'a pas encore réussi, mais en revanche, un master, c'est un master. C'est le système de Bologne. Certes, un deuxième diplôme du même contenu, ça, au niveau de l'optique, c'est bien, mais sur le niveau du fond, c'est le même diplôme. C'est un vrai diplôme européen, un master. Donc, vous ne perdez rien parce que c'est un master qui est la documentation de votre séjour en Allemagne, de vos études en Allemagne. Donc, ça représente tout ce que vous avez fait. Mais pour le moment, vraiment, malheureusement, on n'a pas encore un vrai diplôme allemand au niveau master parce qu'aussi, la formation juridique en Allemagne n'est pas encore, et peut-être ne le sera jamais, organisée en façon LMD comme en France. Donc, on n'a pas ce système en Allemagne. D'accord. Alors, voilà, oui, ça c'est important. En effet, le professeur Riem a souligné un point très, très important, c'est la différence de rythme des études allemandes et françaises, où en Allemagne, on est encore avec le rythme du premier examen d'État, deuxième examen d'État. Il n'y a pas ce système licence, master, doctorat. Et d'ailleurs, il y a beaucoup moins de masters proposés par les universités allemandes en droit que cela représente une sorte de droit commun en France. Toutes les universités proposent des masters. Donc, l'essentiel reste la reconnaissance de ce master et de son caractère multinational qui peut être valorisé aussi bien au niveau français que allemand et européen globalement. Ça, c'est une chose importante. Et puis, il y a quand même un certificat qui est remis par la faculté de droit de l'université de Passau pour le passage en M1, donc qui atteste du succès que vous aurez eu en M1. Et ça fait partie des éléments qui peuvent compléter utilement votre dossier lorsque vous candidatez à l'extérieur. Alors, je relais la question de Marie qui pose la question suivante. Concernant le contrat d'alternance en M2, l'entreprise doit-elle forcément avoir un lien direct avec l'Allemagne? Moi, je ne dirais pas nécessairement. L'important, c'est de faire du droit des affaires et dans une perspective qui soit quand même tournée vers l'Europe, l'international. Alors, pas forcément à 100%, parce que ce service, tout dépend de leur fonctionnement, peuvent aussi avoir des dossiers qui sont plus de droit français, parfois plus de droit européen ou de droit allemand. Donc, non, vous ne cherchez pas une alternance dans un service strictement franco-allemand. Vous aurez, là, vous rencontreriez, vous limiteriez de façon un peu trop stricte le champ des possibles. Voilà. Donc, on peut vous confier du droit français, du droit européen, puis vous envoyer en mission en Allemagne. Cela variera en fonction des besoins de l'entreprise. Mais comme vous faites différents droits des affaires dans différentes optiques, vous trouverez toujours une entreprise qui correspond au moins partiellement, sinon en totalité, à ce que vous étudiez dans le cadre du master. Et c'est cette dynamique entre les deux qui est intéressante
au niveau de la formation. Pas qu'il y ait une correspondance parfaite, pas du tout. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'ai une autre question par rapport à la région dans laquelle se situe la ville de Passau. Je ne connais pas du tout la Bavière, mais j'ai entendu dire que l'allemand était assez différent là-bas. Donc, je voulais savoir si ça peut poser problème ou pas. C'est peut-être au candidat qui est actuellement à Passau à y répondre, parce que nous, en tant qu'Allemands, évidemment, on n'a pas autant de problèmes à comprendre les personnes à Passau. Peut-être juste une chose, certes, le dialecte de la région bavaroise, notamment autour de Passau, le dialecte local est parfois un peu difficile à comprendre, mais en revanche, les étudiants allemands de notre faculté ne viennent pas uniquement de cette région. Il y a à peu près un quart des étudiants qui viennent de la région et le reste vient de toute l'Allemagne. Donc, sur le campus, vous n'aurez pas de dialecte, sauf peut-être quand vous achetez un café à la boulangerie, il y aura un peu de dialecte, mais sur le campus, non, et pas du tout. Des professeurs, on n'a aucun professeur qui vient de la région. Donc là, il n'y a rien à craindre. Mais peut-être c'est à monsieur Colmey de y répondre un peu plus de sa perspective pratique des derniers mois. Alors effectivement, j'ai croisé de temps en temps quelques personnes qui parlaient bavarois, et c'est vrai que des fois, on a tendance à ne pas comprendre. Maintenant, la plupart du temps, 99% des cas, tout le monde parle allemand, donc il n'y a pas de problème. Et même, j'irais même jusque dire qu'ils ont parfois, les Bavarois ont une tendance très forte à parler anglais s'ils voient qu'on a du mal avec l'allemand. Au début, ça fait plaisir parce que du coup, ça permet de se faire comprendre. Maintenant, quand on veut progresser, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, faut pas hésiter tout le temps à continuer de parler allemand, même si l'interlocuteur en face parle anglais. Les étudiants, d'une manière générale, toute l'université parle anglais, donc il y a vraiment aucun problème de compréhension. Dans le pire des cas, ils parlent évidemment tous allemand, tous parlent anglais, et même la grande majorité parle français. Donc vraiment, il y a aucun problème aucune crainte à avoir concernant la compréhension. Effectivement, certains parlent un peu un dialecte différent de l'allemand, mais c'est vraiment ultra minoritaire. J'ai jamais eu de problème pour me faire comprendre et pour comprendre en retour. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Plus d'autres questions? Est-ce que Aurélie, Madame Gabler, Monsieur le professeur Rim, quelque chose à ajouter? Non? Alors, s'il n'y a plus de questions, dans ce cas-là, comme je l'ai dit, vous pouvez nous contacter directement et nous aurons le plaisir de vous répondre. Nous pouvons même fixer, si vous en aviez besoin, un rendez-vous, soit au sein de la faculté, soit un rendez-vous téléphonique ou Zoom. Cela se fait pour préciser parfois quelques éléments de votre dossier, de votre candidature ou répondre à vos interrogations. Voilà, donc il va me rester à vous remercier tous d'avoir participé. Nous aurons d'autres personnes qui verront cela, qui ne pouvaient pas être là ce soir, mais qui auront l'opportunité de voir cette présentation en différé. Et je vous souhaite donc à tous une bonne fin de soirée. Au revoir. Au revoir aussi de ma part et bienvenue à Passau bientôt. Bonne soirée à toutes et tous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, merci.